Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, voici la deuxième partie du post sur l'entrée d'Uranus en Gémeaux. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter si cette analyse vous a plu. Alors, je voulais faire un deuxième post parce que j'ai parlé de l'astéroïde Sedna. Et là, je voulais un peu plus développer. Donc, en fait, lors de son entrée en Gémeaux, Uranus est mis en conjonction quasi exacte avec cet astéroïde. Alors, c'est vrai que l'astéroïde Sedna a été nommé par rapport à la déesse des profondeurs, la prêtresse des mers, qui éveille les consciences. Sedna, donc, c'est un astéroïde qui a été découvert en novembre 2003. Bien qu'on ait eu déjà les premières observations dans les années 1990, je crois. Donc c'est un astéroïde transneptunien qui peut être même classé comme planète naine. Sa période orbitale est de 11 400 ans, donc ça veut dire qu'elle effectue un tour complet autour du Soleil en plus de 11 millénaires. Donc elle représente les forces cosmiques profondes, lentes, invisibles, on va dire presque archétypales. Alors ici, il y a vraiment des synchronicités parce que euh, en fait, Sedna est installé en Gémeaux depuis 2024, quasiment en même temps que l'entrée définitive de Pluton en Verseau pour 20 années quand même. Pluton est entré en Verseau en janvier 2024 et Sedna a fait son entrée en avril. Donc ce n'est pas un hasard. Et là, on vit en ce moment une profonde bascule de paradigme. Pluton symbolise la transformation, la régénération des structures, les systèmes de pouvoir, donc c'est aussi un potentiel de réinvention radicale. Dans le même temps, on a cette conjonction Saturne-Neptune en bélier, toutes les deux rétrogrades hein, à l'heure où je fais ce poste, et ces deux planètes se retrouvent tous les 36 ans. Donc c'est des mouvements importants, hein. On a Pluton 20 ans, cette conjonction tous les 36 ans. Non, on a Sedna qui reste 43 ans en Gémeaux. Et là, donc on peut vraiment parler, je pense, d'années de transformation majeure cette année 2025, et ça va se concrétiser plus en 2026. Mais en tout cas, surtout la conjonction Saturne-Neptune va nous inviter à structurer des idéaux, à manifester de nouvelles vérités. Donc là, avec Uranus, la planète de l'innovation, des surprises, de tout ce qui est, on va s'attendre à quoi? À beaucoup de révélations inattendues, des prises de conscience. Là, on a beaucoup un reset sur nos manières de penser, de voir le monde. C'est vraiment un passage initiatique. En fait, Uranus, c'est le déclencheur des mémoires et c'est l'éveilleur, celui qui vient faire sauter les verrous. C'est la planète du réveil, de la libération. Et en plus, Uranus dialogue avec Pluton, maître des profondeurs. Hein, il y a vraiment des libérations de mémoire inconscientes, des mutations collectives aussi. Hein. Alors du coup, avec cette conjonction à Sedna, je vais vous lire Le nuage de sens, qui est donc extrait des livres de Élie Astro. Et je vous mettrai le lien si vous voulez commander les livres d'Élie et aussi l'astéroïde, pardon, l'oracle des astéroïdes de Muriel Kennel. Donc, le mythe de Sedna, donc en fait, Sedna, c'est une déesse qui est issue de la mythologie inuite. Donc, elle est la fille d'un homme, enfin de son père qui voulait la marier à tout prix. Et elle ne souhaitait surtout pas se marier, elle vivait dans un confort, elle passait son temps à peigner ses longs cheveux noirs. Et son père se désespérait en fait. Hein. Là, un jour, il s'est un petit peu fâché en lui disant que le prochain homme qui se présenterait serait son futur mari. Et dans la version donc retenue par Carmela Di Martin, elle fut mariée donc de force à un homme oiseau, mais on ne savait pas hein, au départ, c'était un chaman. Et elle a été emmenée par cet homme sur une île lointaine. Son père l'y a forcé. Elle a été enfermée. C'est vrai qu'elle était très malheureuse et son père a entendu un petit peu ses plaintes et décide de la secourir en kayak. Mais le chaman, doté de pouvoirs surnaturels, a déchaîné la mer. Donc c'est vrai que
il essayait de la sauver, mais en fait, il a été pris de panique, de peur et donc quand l'embarcation a failli chavirer, il a, jeté Sedna par-dessus bord et donc sa fille s'agrippait, à l'embarcation et du coup, son père lui coupa les doigts. Bon, c'est pas très fun, hein. Mais en tout cas, lorsqu'il lui a coupé les doigts et que tout, a coulé dans l'eau, en fait, ça s'est transformé en poisson, en phoque, en baleine. Bon, c'est une légende, hein, bien évidemment. En tout cas, Sedna coula au fond de l'eau et elle y réside encore en tant que déesse de la mer. Voilà. Donc, quand ses cheveux sont emmêlés, on raconte qu'elle ne peut plus les peigner puisqu'elle a plus de mains. Eh bien, la mer se déchaîne. Et voilà, donc c'est pour ça que Sedna, ça représente un petit peu cette souffrance et elle est créatrice en même temps d'une faune marine. Donc c'est pour ça qu'elle a été classée parmi les déesses primordiales de la fécondité. Hein, les mots-clés qui représentent Sedna, donc c'est fécondité, multiplicité de l'être, sacrifice, la peur aussi, la mer, la pureté. Et en fait, Sedna représente nos peurs, peur de manquer, peur d'être abandonné, peur de perdre un être aimé, mais aussi ça représente les réponses à ces peurs. Et notamment en aspect à des planètes dans notre thème natal, Sedna nous fait affronter nos démons intérieurs et surtout va nous confronter à ces démons et à la manière dont nous les gérons. Pour Richard Doyle, Sedna, c'est l'astre le plus collectif de notre système solaire, c'est-à-dire qu'elle incarne notre capacité à être réceptif aux énergies célestes et révèle, reflète aussi le plus haut niveau de conscience que nous pouvons atteindre. Donc ça symbolise aussi l'aboutissement de notre évolution dans l'ère des poissons. Donc cet astéroïde va évoquer toute la mémoire des grandes douleurs, la souffrance collective, les blessures ancestrales, et elle va traiter des thèmes de la trahison, du rejet, du sacrifice, mais aussi de la transformation. C'est-à-dire qu'une fois ces souffrances reconnues et honorées, elles permettent une grande rédemption. Et ce mythe va incarner la douleur originelle, la renaissance et la souveraineté féminine. Donc ça va être un... Parce que Sedna aussi, c'est le symbole d'inspiration à la pureté, similaire à celui du lotus, hein, puisque c'est aussi cet état qui nous est nécessaire afin d'atteindre l'état d'éveil ou d'illumination. Donc Sedna pardon, en Gémeaux, ce signe donc lié à la communication, aux pensées, au réseau, donc pour 43 ans, hein, ça va marquer, puisque Sedna va rester 43 ans jusqu'en 2067, donc ça va marquer un long cycle de prise de conscience, surtout sur la manière dont l'humanité communique et interagit dans un monde hein, déjà touché par des crises de sens et de vérité. Donc moi, personnellement, je pense que ça va annoncer une révolution lente mais radicale du paradigme mental. Donc j'espère que ça peut ouvrir à une période de réveil collectif qui est accentuée d'ailleurs par ce changement de signe hein, des planètes lentes. Euh, Ça va être une reconfiguration des idéaux, ça peut être une prise de conscience individuelle et collective parce que je pense que déjà tout changement commence à l'intérieur de soi. Si on attend que l'environnement extérieur change, ben on peut attendre longtemps. Mais si chacun de nous évolue en conscience, alors ben peut-être que l'environnement peut réellement se transformer. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires et dites-moi si mes explications sont assez claires. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve pour un nouveau post. À bientôt. Au revoir.